pourra pas contenter tout le monde, c'est la phrase. Non, mais quand vous avez 2 000 € en entrée de carrière, de fait, CQFD, c'est mieux que ce qui se passait auparavant. Quand il y a une revalorisation des salaires qui sera faite au fil du temps de près de 10%, c'est mieux, c'est pas l'idéal, mais c'est mieux. Mais les profs qui arrivent à ça au bout de 10-15 ans, comment le prennent-ils? Oui, mais on pourrait également, comme le disait M. Vanier, je le rejoins, on pourrait parler aussi du système de l'hôpital. C'est la même chose. Bien sûr, c'est exactement pareil. Le système de police, c'est la même chose. C'est exactement pareil, mais on est écœuré de la même manière. C'est de la même manière. Mais on moi, est tous offusqués de ça, j'imagine bien si ça vous touche aussi. Évidemment, mais on ne peut pas dire il ne se passe rien, c'est pas normal. Oui, mais pour le coup, le macronisme gouverne le pays depuis 5 ans. Il a un bilan. Et il a un bilan éducatif. Ce bilan en termes salariales, c'est le gel du point d'indice de la fonction publique de 2017 à 2022. Et en 2022, une augmentation de 3,5%, 2 fois inférieure à la progression de l'inflation. Donc, c'est en 2022 une nouvelle mesure qui entérine une baisse de pouvoir d'achat supplémentaire pour les enseignants et pour tous les fonctionnaires. Je donne juste un chiffre pour que tout le monde mesure la dégradation salariale considérable qu'a connue la profession enseignante. Dans les années 80, un enseignant commence sa carrière avec un salaire qui est l'équivalent de 2 SMIC. Aujourd'hui, c'est l'équivalent de 1,2 SMIC pour 5 années d'études, pour un concours et pour un travail qui est très important. C'est une mission importante qu'on confie aux enseignants et qui est très fatigant, contrairement parfois à l'impression que l'on peut avoir. Et donc, il y a là l'une des causes de la très grave crise qui frappe la condition enseignante, qui explique cette perte d'attractivité et ces démissions qui sont...